Alors, petite news rigolote. Petite news rigolote. Alors, rigolote, entre guillemets. Sur où part l'argent public. Ah, en Ukraine, on le sait, oui, je suis d'accord avec vous, mais où part, entre autres, l'argent public, on va le dire comme ça. Eh bien, dans des camps de migrants, d'accueil, de tout ce que vous voulez, pour qu'ils soient soignés, qu'on leur achète, qu'ils puissent s'acheter de l'héros, je sais pas quoi. Des trucs, je sais pas, moi je sais plus, je spécule là, tu vois. Mais pour qu'ils puissent avoir des seringues propres, pour que les tox, pardon, puissent avoir des seringues propres, que les migrants puissent être logés dans des châteaux à plusieurs millions d'euros, etc., etc. Ok, ok. Maintenant, regardons un petit peu, regardons un petit peu un témoignage intéressant, très intéressant. Ok. Mais le témoignage, on va le voir juste après. D'abord, on va regarder une petite information très rigolote. Les toxicomanes errent de nouveau dans le quartier de la Porte de la Villette. Moins d'un an et demi après l'évacuation du square Forceval dans le 19e arrondissement, les consommateurs et les dealers de Grac sont de retour. Malgré l'arrêté de la Les dealers de Grac. Alors, je sais pas ce que c'est. préfecture qui leur interdit de se regrouper et malgré la présence plus régulière de forces de l'ordre, les riverains se sentent en insécurité. Un restaurant même a dû fermer ses portes. Johan Chérifi avec Maxime Cléerusa. Ce restaurant appelé Wafa va rester fermé un petit moment. Une décision des propriétaires à cause de la présence de toxicomanes. Nous faisons face à des dégradations, à des agressions, des insultes, des installations sauvages et dangereuses. Car depuis plusieurs semaines, les consommateurs de crack sont de retour dans le quartier. Ils avaient été évacués en octobre 2022. Alors, chez les riverains, l'inquiétude domine. Il y a des zones qui restent actuellement très insécurisées, donc on évite ces passages. Moi, j'ai plus pitié, je suis plus en colère. Je me dis, il faut les aider, les mettre dans un centre et, je sais pas moi, les soigner. Des habitants fatalistes face à une situation insoluble. Certains se rappellent les agressions subies. C'est le cas de Stéphanie qui en a été victime. Ces personnes-là m'ont repéré et dès que je passais, j'étais victime de jets de bouteilles. Et une fois, quelqu'un a tenté de me poignarder aussi. Les toxicomanes deviennent de plus en plus agressifs en fait, avec la population aux alentours. Pour éviter que le camp ne se réimplante durablement dans le quartier, la préfecture de police a renforcé le dispositif policier. Des patrouilles contrôlent et interpellent les consommateurs de stupéfiants. Du côté de l'opposition municipale, on réclame une prise en charge efficace des toxicomanes. On a préconisé plusieurs solutions, créer des centres de soins de prise en charge en fait globale, médicale, sociale, psychologique. Alors, global, ça veut rien dire. Médical et social, d'accord, mais Farida, mais ça va coûter combien encore aux contribuables? Le restaurant solidaire, là, Wafa, Fawa, je sais pas quoi, là. Combien de temps il est resté ouvert combien de temps? Il a coûté combien aux contribuables? Et en dehors, Ça veut dire que tu leur donnes de la thune, il faut leur donner encore plus de thunes pour qu'ils posent pas de problème. C'est-à-dire, on leur a déjà donné plein de thunes pour qu'ils aient ce restaurant solidaire. Ils foutent la merde, ils se droguent, ils tentent de poignarder une femme apparemment, et ils agressent les gens en leur jetant des bouteilles sur la gueule. Ils cassent les couilles à tout le monde. Euh, Leur restaurant de merde se ferme. Leur restaurant gauchiste de merde ferme. Même les gauchistes de merde n'ont pas supporté tout ça. Ils ferment. Résultat des courses, cette espèce de dégénéré, elle nous dit quoi? Il faut donner plus d'argent. Mais qui es-tu? Conseillère, elle te conseille en fait. Alors c'est ça les conseils. Il faut plus d'argent. Mais non, à un moment donné, il faut mettre des coups de... Voilà quoi. évidemment de la ville. Depuis un an, un arrêté préfectoral interdit le regroupement de consommateurs de crack dans certains quartiers. Attends, il y a carrément un arrêté. Non mais là c'est une dinguerie. Bon, on s'en bat les couilles, hein, c'est fini, la vidéo elle est finie.
Il y a carrément un arrêté municipal qui demande, enfin, qui exige que les consommateurs de crack. Imaginez-vous, les gars. Le mec, il a rédigé un arrêté municipal en disant il y a une interdiction de regroupement de consommateurs de crack. C'est écrit dans l'arrêté, quoi. Ça veut dire en France, on en est là. Après, les mecs qui sont en train de se plaindre, ah, Poutine, il a gagné, non, nique ta mère. Là, on en est là. On en est, putain de là. Ou l'autre dégénéré là, de Farida qui lui dit ah, il faut donner plus d'argent, plus de prise en charge médicale, psychologique, sociale, Ben oui, mais c'est du fric, connasse. Qu'est-ce que tu veux qu'on ramène plus? On a déjà donné de l'argent avec nos putains d'impôts. Ils ont déjà certainement des minima sociaux, des merdes, des machins. Et ils font quoi avec ces minima? Ils achètent du crack pour se défoncer et pour foutre le bordel dans le restaurant qu'on a encore payé. C'est-à-dire, on leur paye le crack, le restaurant de merde, et en plus, ils foutent tellement la merde que le restaurant il ferme, donc on a payé pour rien. Et maintenant, toi, la conseillère de merde, tu nous dis qu'il faut payer plus pour ces gens-là. Ben non, qu'ils aillent tous se faire enculer, en fait. Et qu'on les ramène. Moi, je proposerais, tu sais, de les ramener à nos frontières, mais maritimes. Tu vois, on a une certaine frontière au large. Ben moi, ce que je propose, c'est qu'on aille à cette frontière au large et qu'on dise, ben maintenant, c'est la frontière française. Ben maintenant, on te pose là, t'es libre, et tu fais ce que tu veux. Avec un kebab, comme ça, une canette de boisson américaine de merde, un canoë-kayak, et tu te démerdes. Ce serait un genre de cure de désintox. Ça coûte un canoë-kayak et un kebab, et une canette. Tu vois, ma mesure, elle est beaucoup... Moi, je pourrais être conseiller maintenant. Je vais postuler en tant que conseiller de je sais pas quoi. Comment les gens acceptent de payer des impôts? Je ne comprends plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Et là, on va regarder un petit témoignage rigolo. Alors, j'ai pas lu le témoignage, hein, je vous le dis franchement, mais c'est juste, je vous lis un extrait du témoignage. On déblatère sur le racisme d'État, virgule, mais on ne met pas les Noirs et les Arabes dans les mêmes dortoirs. Fermeture des guillemets. C'est à Briançon, dans le 05. Donc, au bord du chaos migratoire, un ancien bénévole des terrasses solidaires, c'est toujours solidaire, hein, financé par un millionnaire balance. Ça veut dire que même les plus gauchistes dans leur ADN de merde, ils ont obéi à une directive ou à une logique, ils ont dû observer les faits, quoi. Ils ont dû faire preuve d'un racisme finalement en différenciant les Noirs et les Arabes, si je comprends bien. C'est un genre d'apartheid dans l'association. Le gauchisme dans toute sa splendeur. Hein. Putain, ouais, je ne sais pas pour combien de temps on en a encore, mais bordel de merde, à part une putain de guerre civile, sincèrement, il n'y a rien, pardonnez-moi, la négation en français, il n'y a rien qui changera dans ce pays. Je vous l'assure, hein, je ne vois pas comment. Ils continueront à agresser les chauffeurs de bus, ils continueront à agresser les pompiers, et dans un ordre d'usage civil, quoi. Et les médecins, des SOS médecins, et ils continueront à agresser les policiers, les gendarmes, etc. Voilà. Dans notre pays, c'est open bar. Et les gauchistes nous disent d'accepter tout ça. Mais eux, quand ils sont dans leur putain d'association de fils de timbre,
bah, ils ferment les restaurants solidaires quand ça leur casse trop les couilles, quand ça les touche trop. C'est-à-dire qu'ils ont une attitude de droitard. Et quand ils sont payés par dans des assos payés par des millionnaires, je ne sais pas qui est le millionnaire qui a payé ce truc-là, mais cet ancien bénévole, donc c'est un témoignage, hein, on prend avec des pincettes, et ben d'après ce témoignage, ils sont obligés de faire une différence raciale entre les Noirs et les Arabes, parce que sinon il y a trop de problèmes, c'est ça? Il y a un mec qui parlait de ça, hein, c'était Soral, hein, qui disait la dure confrontation au réel. Ah, le gauchiste face au réel, il perd ses bols. C'est dévissage, c'est même pas, c'est comme les PC là. Plug and play. Bah là, c'est des plugs en pas play, hein, tu vois, en no play. Terminado. Les mecs, ils ferment le restaurant, vous cassez trop les couilles avec vos histoires de crack, machin. Vous êtes trop violents. La différence culturelle serait trop grande? Que se passe-t-il, cher gauchiassiste? Putain de merde. Donc voilà, le pays, il part en couille. Et je trouve ça magique. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait, nous? On se préoccupe de ne pas offenser certains énergumènes. Mano, não fui eu que coloquei, não. É que eu dormi numa festa com meus amigos. Daí eles prenderam um cadeado no meu septo. Voilà, notre préoccupation première, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres, évidemment, eh bien, c'est de ne pas offenser certaines créatures, je ne sais pas comment les appeler, parce que peut-être qu'elles s'identifient à un poulpe, tu vois, machin, bleu, enfin, des montagnes, je ne sais pas. Je ne sais plus, donc elles s'identifient peut-être à un Pokémon, elles s'identifient, je ne sais pas. Voilà. Et pendant ce temps-là, nous, il ne faut pas les enfoncer. Attention, tu dis quelque chose contre eux, là. Voilà. Pendant ce temps-là, nous, on est là. Hein, on est là-dessus. Hein. J'arrête, c'est insupportable. Pendant ce temps-là, on est là-dessus. Hein. Là, nous, on est sur un projet d'ambiance. On essaie de ne pas trop toucher à la dignité de ces personnes. Je sais pas. Il faut pas offenser ces gens-là. Faut pas les heurter dans leur sensibilité de cochonou, là. Je sais pas à quoi ils s'identifient, là. Je vous remontre vite fait, là, sur pause, là, l'image. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la fresque d'évolution, là, darwinienne, là, pour ceux qui croient en la théorie de l'évolution, c'est ce qui n'est pas mon cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'on était déjà, on était une molécule, un genre de spermatozoïde, un planctonzoïde de la mer. On est sorti, on est transformé en poisson, après on a mis des pattes, et après on est devenu un singe normal, tu vois, tout va bien, tranquille. Et ensuite, on est devenu des hominidés, et on s'est mis à devenir bipède, tout ça. Et après des hommes, tout ça, et puis maintenant des costards, des de l'informatique, on est avec les PC et tout ça. Et puis après, la suite de la fresque, ils vont faire quoi? On est redescendu vers le poulpe, cochonou, écureuil, mixé renard, non-genré. L'histoire de l'humanité est partie en couille. L'histoire de l'humanité... Il va falloir décider des priorités, les copains. Il va vraiment falloir décider des priorités. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein.
Sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Voilà, si vous avez envie. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans ce pays de tarés. Je vous jure, hein, mon blaze, c'est Haute-Mansart. C'est parce que mon but est de me barrer en Russie. Je veux me casser de ce pays de tarés et de pleutres pour me tirer en Russie. Sincèrement. Bas les couilles de tu quittes ton pays. Non, je veux sauver l'âme de mes enfants, en fait. Si je croise Peggy, le cochonou, la cochonono, cochonnette, cochanonou, nanette, je sais pas quoi, là. Ou Cadenas Girl, là. Qui s'identifie à une porte de casier de collège. Qu'est-ce que je... De vestiaire, pardon. Qu'est-ce que je dis à mes enfants, moi? Je veux vraiment me retrouver face à cette situation de fils de pute? Ben non. En fait, je n'ai pas envie, tu vois. Parce que ma petite a déjà lu une centaine de livres. Elle a 8 ans. Elle lit parfaitement le français. Comment ça se passe, les copains? Qu'est-ce que je vais dire, moi? J'ai un petit, là, qui a 4 piges, qui, lui, n'arrête pas de se lever le matin et de me dire que, ouais, papa, tu sais quoi? Non? Je suis un guerrier immortel. Tu vois, et puis après, il s'habille avec une armure, et il met son bouclier, son épée en bois, et il commence à buter des monstres imaginaires. Qu'est-ce que je vais lui dire? Que le projet de notre pays, c'est qu'il arrête de tenir des épées et qu'il tienne des chibres? Tu vois? Que maintenant, c'est plus les épées qu'il faut savoir manier, c'est les chibres du voisin. Comment ça se passe? Ou des députés, pour certains, tu vois? Ou des ministres, je sais pas quoi, hein? Comment ça se passe? C'est quoi le projet de notre pays pour nos gamins? Ben non, c'est pour ça, même ça, hein. Je me tire dès que je peux, les copains. Je me casse dès que je peux. Je me casse de ce pays de fils de timbre. S'il n'y a pas une guerre civile, je me tire. S'il y a une guerre civile, je me dirais... Même si c'est pas nous qui l'engageons, hein, je vous le dis. Hein, si c'est le camp, les camps d'en face qui l'engagent, moi je me dirais, là on aura peut-être une opportunité de sortie. Ok? On aura peut-être la possibilité de machin. De s'en tirer. Avec honneur. Et de sauver ce qui reste à sauver. Sauver ce qui reste à sauver. Et de récupérer nos terres. Et même dans le cas où c'est nous qui... Enfin, c'est les citoyens en masse qui l'engageons, et ben là je me dirais, putain, enfin. Tu vois, là il y a un relent là de survie du peuple français, et là j'aurais plus envie de partir. Évidemment, ce sera pire que maintenant. En termes d'ambiance pour mes gamins, machin, la bouffe, tout. Attends, c'est pas... Une guerre civile, c'est un enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre, littéralement. Mais je resterai parce que je me dirais, là, ok. Là, ok. Il y a un relent national. Il reste peut-être quelque chose à sauver. Si tu penses que j'ai tort ou raison, machin. Abonne-toi, like, dislike, fais ce que tu veux. Et si t'as les moyens de te barrer, n'écoute pas tous les fils de timpe là qui vont dire t'es un traître. Nique leur mère. Sauve ta famille. Casse-toi là où c'est. Comme on dit souvent, ouais, l'herbe elle est pas plus verte ailleurs. Et moi à chaque fois je leur réponds, je te donne l'astuce. Non mais connard, ailleurs il y a de l'herbe. À bientôt pour une prochaine vidéo.